Lil Baby, le rappeur d'Atlanta qui est passé de la rue à la célébrité en remportant un Grammy, est aujourd'hui confronté à des allégations qui pourraient non seulement le renvoyer en prison, mais aussi mettre un terme à sa carrière fulgurante. Mais pour tous ceux qui connaissent l'apparente chasse aux sorcières menée contre Young Thug et YSL dans le cadre de l'affaire Raco, il est évident que les autorités fédérales sont en train de faire ce qu'il faut. Cependant, la même question demeure dans l'esprit de tous. Est-ce la chute de Lil Baby, de la prison à la célébrité en passant par de graves allégations? Pour comprendre la gravité de la situation actuelle de Lil Baby, il faut d'abord comprendre son parcours. Né Dominic Armani Jones dans le quartier d'Oakland City à Atlanta, la vie de Lil Baby a été marquée par une série de hauts et de bas, et sa situation actuelle pourrait bien être sa chute la plus dévastatrice à ce jour. Avant de devenir un artiste de premier plan, Lil Baby a passé environ 2 à 3 ans en prison entre 2014 et 2016 pour des accusations liées à la drogue et aux armes. Il ne s'agissait pas d'un simple incident mineur, mais d'une période déterminante qui a façonné toute la trajectoire de sa carrière. Pendant son incarcération, il a commencé à se concentrer sur la musique, jetant les bases de ce qui allait devenir une remarquable ascension dans l'industrie du hip-hop. Lors d'une interview avec NPR en 2020, Lil Baby est revenu sur cette expérience carcérale, confirmant qu'il avait été incarcéré environ 4 ans avant cette conversation. Peu après sa libération en 2016, il a sorti sa première mixtape, Perfect Timing, en 2017, marquant le début de ce qui semblait être une ascension imparable dans le monde de la musique. Il s'en est suivi l'un des retours les plus impressionnants de l'histoire récente du hip-hop. Des cellules de prison au disque de platine, Lil Baby s'est imposé comme une force dans l'industrie musicale, avec des succès comme Grip Too Hard et The Bigger Picture, qui ont été acclamés par la critique et ont connu un grand succès commercial. Il a fondé le label Four PF, Four Pockets Full, signant des artistes comme 42 Dugg et Rilo Rodriguez, et semblait laisser son passé trouble derrière lui. Mais même si son étoile a grimpé, les problèmes juridiques ont continué à le suivre. En février 2019, il a été arrêté à Atlanta pour conduite dangereuse, fuite de la police et défaut de signalisation. En juillet 2021, il a été arrêté en France pendant la semaine de la mode à Paris pour avoir prétendument transporté de la drogue. Et en août 2024, il a été arrêté à Las Vegas pour port d'armes dissimulé sans permis, un crime dans le Nevada. Ces incidents, bien que préoccupants, semblaient gérables pour une star de son calibre. Mais en février 2025, des allégations sont apparues qui pourraient potentiellement détruire tout ce qu'il a construit. Lors d'une conférence de presse, la police d'Atlanta a fait des déclarations choquantes au sujet d'un rappeur d'Atlanta, anonyme, dont les actes auraient contribué à la violence des gangs qui a entraîné la mort de 2 adolescents. Le major Ralph Woolfolk de la police d'Atlanta n'a pas mâché ses mots. Le rappeur anonyme a été rapidement identifié. La chaîne d'information locale, Channel 2 Action News, a obtenu des mandats d'arrêt confirmant que l'artiste en question était bien Lil Baby. Les allégations étaient accablantes. La police affirmait que sa décision de tourner un clip vidéo sur le territoire d'un gang rival en mai 2024 avait déclenché une chaîne de violence qui avait finalement conduit à la mort de 2 garçons de 13 ans, Lamont Freeman et Jacody Davis, en juillet 2024. Les détails de cette tragédie sont bouleversants. Selon les rapports de police, Lamont Freeman venait d'avoir 13 ans, 27 minutes seulement avant d'être tué. La fusillade a également blessé un garçon de 11 ans, Dontavius Davis, qui a survécu avec des blessures aux pieds. Les jeunes victimes auraient été prises sous le feu croisé d'une guerre des gangs entre Four PF, Four Pockets Full, que la police a associé à Lil Baby, et OMF, Only My Family, un sous-ensemble d'un autre gang. Lors du tournage de la vidéo de mai 2024 qui aurait déclenché ce conflit, 3 hommes âgés de 23, 24 et 27 ans ont été abattus, mais tous ont survécu à leurs blessures. Lil Baby lui-même n'a pas été blessé lors de cet incident. Mais selon la police, cette fusillade n'était que le début d'une escalade de la guerre des gangs qui allait finir par coûter la vie à des innocents. On ne saurait trop insister sur la gravité de ces allégations. Alors que les problèmes juridiques précédents pouvaient être considérés comme des obstacles mineurs dans la carrière de Lil Baby, le fait d'être lié à la mort d'enfants représente un point de non-retour potentiel, tant sur le plan juridique qu'en termes de perception par le public. En février 2025, la police d'Atlanta a annoncé l'arrestation de 7 personnes liées à la fusillade de juillet 2024. Keontae Saunders, Richard Hollis, Reginald Thomas, Deketheon Mobley, Marcus Crawford, Tradon Crawford et Ali Caldwell. Selon les enquêteurs, l'un des individus arrêtés, Keontae Midnight Saunders, était déjà incarcéré à la prison d'État de Hancock, mais il aurait coordonné des actions de représailles en utilisant des téléphones portables de contrebande. Un informateur dans cette affaire aurait déclaré aux autorités que les agresseurs ne savaient pas qu'ils s'en prenaient à des enfants.
Il pensait s'en prendre à des membres du gang des Four PF et plus particulièrement à une personne ayant des liens étroits avec Lil Baby. L'enquête a également révélé que Sanders avait prévu d'extorquer 5 millions de dollars à Lil Baby à sa sortie de prison, ce qui laisse entendre que le rappeur était à la fois indirectement responsable des violences et potentiellement une cible. Pour sa part, Lil Baby a nié toute implication dans ces événements tragiques. Peu après la conférence de presse de la police, il s'est rendu sur Instagram écrivant « Merci pour toutes les inquiétudes. S'il vous plaît, ne vous laissez pas désinformer par les fake news. Je vais trop bien. » Cette brève déclaration, apparemment destinée à rassurer les fans, risque de ne pas faire grand-chose pour contrer les allégations dévastatrices formulées par les forces de l'ordre. Son équipe juridique, composée des avocats Drew Findling et Marissa Goldberg, a publié une déclaration plus détaillée aux médias, qualifiant la référence de la police à Lil Baby de non-sens complet et total. Ils contestent en particulier l'idée que leurs clients puissent être tenus pour responsables des violences commises à l'occasion de la diffusion d'un clip vidéo. Dire qu'il ne pouvait pas tourner un clip dans sa ville natale, un endroit qu'il aime et qu'il n'a cessé d'améliorer, est une honte. Qui plus est, le choix du lieu de tournage d'un clip est une décision prise par une équipe professionnelle et non par un individu. Mais les dénégations ne suffiront peut-être pas à sauver la carrière de Lil Baby ou à lui éviter la prison. La menace juridique et les retombées pour l'industrie. De quoi Lil Baby est-elle accusée exactement? Et ces accusations pourraient-elles conduire à une peine de prison? Décortiquons la situation juridique. Selon les mandats d'arrêt obtenus par Fox 5 Atlanta, la police affirme que la décision de Lil Baby de tourner un clip vidéo sur un territoire contrôlé par un gang rival appelé OMF, Only My Family, en mai 2024 a aggravé un conflit déjà tendu entre gangs. Cela aurait conduit à une série de tirs de représailles, culminant avec l'attaque de juillet 2024 qui a tué les deux adolescents. Il est important de noter qu'en date d'avril 2025, Lil Baby n'a pas été formellement inculpé d'un quelconque crime lié à ces fusillades. Cependant, le fait que son nom apparaisse sur des mandats d'arrêt liés à l'affaire est un signe de mauvais augure. Et le langage ferme du major Woolfolk lors de la conférence de presse suggère que les autorités sont en train de monter un dossier contre lui. Pour que les procureurs puissent engager des poursuites contre Lil Baby, ils doivent établir une théorie juridique claire de la culpabilité. D'après les déclarations publiques des forces de l'ordre, celles-ci semblent suggérer qu'en filmant un clip vidéo sur le territoire d'un gang rival, Lil Baby a, par imprudence ou en connaissance de cause, déclenché une série d'événements qui ont conduit à la violence. La Rosa du Breakfast Club a expliqué comment la police tente d'établir ce lien. S'il est vrai qu'il serait difficile d'établir une responsabilité pénale sur la seule base du tournage d'un clip vidéo, une menace juridique plus sérieuse se profile à l'horizon, une affaire RICO potentielle. Les lois RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, ont été conçues pour cibler les entreprises criminelles organisées et permettre aux procureurs de tenir les dirigeants responsables des crimes commis par les membres de l'organisation, même si les dirigeants n'ont pas directement participé à ces actes spécifiques. Atlanta a l'habitude d'utiliser les lois RICO contre les rappeurs et leurs associés, notamment dans l'affaire en cours contre Young Thug et Waysell. Si les autorités considèrent Four PF comme une organisation criminelle, plutôt que comme une simple maison de disques, elles pourraient tenter de monter un dossier RICO englobant de multiples actes criminels présumés, y compris éventuellement les violences liées au tournage de la vidéo. Certains signes indiquent que c'est peut-être la direction que prennent les autorités. Les mandats d'arrêt identifient spécifiquement Four PF comme un gang plutôt que comme une simple maison de disques, et ils détaillent un conflit permanent entre Four PF et OMF. Ce cadre pose les bases permettant de traiter la Four PF comme une entreprise criminelle, avec Lil Baby à sa tête. Notamment, Lil Baby a rebaptisé Four PF Glass Window Entertainment en décembre 2024, quelques mois seulement avant que ces allégations ne soient rendues publiques. Bien qu'il puisse s'agir d'une coïncidence, le moment choisi soulève la question de savoir si Lil Baby était conscient de la surveillance juridique croissante et s'efforçait de se distancer du nom Four PF. L'examen d'affaires comparable nous donne un aperçu de la gravité potentielle de la situation de Lil Baby. Le parallèle le plus pertinent est l'affaire RICO en cours de Young Thug. En 2022, Young Thug a été inculpé avec plusieurs co-accusés pour des charges RICO, les procureurs alléguant que son label Young Slime Life était en fait un gang de rue criminelle. Young Thug est resté en prison dans l'attente de son procès pendant plus de 2 ans, démontrant ainsi les graves conséquences de telles accusations. Si Lil Baby devait faire face à des accusations RICO similaires, il pourrait potentiellement passer des années, voire des décennies, derrière les barreaux. Cela mettrait fin à sa carrière à son apogée, à l'instar de Bobby Shmurda, qui a été arrêté en 2014 pour conspiration et possession d'armes, et a passé 7 ans en prison, manquant ainsi les meilleures années de ce qui aurait pu être une carrière musicale fructueuse. Même si aucune accusation formelle n'est portée,
Les dommages causés à la carrière de Lil Baby pourraient être irréparables. Son label Four PF a été publiquement qualifié de gang criminel par les forces de l'ordre et il a été indirectement associé à la mort d'enfants. Il s'agit là d'associations qu'aucun effort de relations publiques ne pourra facilement effacer. Les grandes marques et les entreprises partenaires sont notoirement peu enclines à prendre des risques lorsqu'il s'agit de controverses, en particulier lorsqu'il s'agit de violences à l'encontre d'enfants. Lil Baby a conclu des partenariats avec des marques telles que Foot Locker et Beats by Dre, des collaborations qui pourraient rapidement s'évaporer à mesure que les entreprises prennent leur distance par rapport à la publicité négative. Les promoteurs de concerts pourraient également hésiter à engager un artiste lié à la violence des gangs, d'autant plus que les coûts d'assurance monteraient probablement en flèche. Les stations de radio pourraient réduire la diffusion de sa musique, ce qui diminuerait encore sa viabilité commerciale. Le Breakfast Club a discuté de l'impact que ces allégations pourraient avoir sur la carrière de Lil Baby, DJ Envy exprimant son scepticisme quant à la version de la police. Si certains fans et personnalités du secteur partagent ce scepticisme, le tribunal de l'opinion publique peut se montrer impitoyable, surtout lorsque des enfants sont impliqués. Le simple fait d'être associé à la mort de garçons de 13 ans pourrait stigmatiser Lil Baby pour le reste de sa carrière, quelle que soit l'issue de la procédure judiciaire. Il convient de noter que le succès de Lil Baby repose en partie sur son authenticité et sa crédibilité dans la rue. Sa musique fait souvent référence à son passé de trafiquant de drogue et à ses liens avec les rues d'Atlanta. Si cette authenticité a été la pierre angulaire de son attrait, elle peut désormais jouer contre lui, car les autorités pourraient utiliser ses propres paroles et son image publique pour étayer des allégations d'appartenance à un gang. Cette pratique consistant à utiliser les paroles de rap comme preuve dans les affaires pénales a été controversée, de nombreuses personnes affirmant qu'elle cible injustement les artistes hip-hop en traitant leur art comme des aveux littéraux plutôt que comme une expression créative. Plusieurs États ont commencé à mettre en œuvre une législation sur la musique rap au procès afin de limiter cette pratique, mais celle-ci reste une tactique courante dans les poursuites liées aux gangs. Pour Lil Baby, la combinaison de son contenu musical, de la création de Four PF et de ses allégations constitue une tempête parfaite qui pourrait détruire tout ce qu'il a construit depuis sa sortie de prison il y a moins de 10 ans. Le rappeur qui a déjà raconté qu'il avait changé de vie après son incarcération est maintenant confronté à la possibilité très réelle de retourner en prison, potentiellement pour une peine beaucoup plus longue que celle qu'il a purgée précédemment. L'effondrement d'un empire et l'impact sur l'industrie. Les allégations contre Lil Baby ont créé des vagues dans toute l'industrie de la musique qui pourraient rapidement se transformer en ondes, emportant une grande partie de ce qu'il a construit. Comme le rapporte Fox 5 Atlanta, la police a explicitement désigné Four PF, 4 Pockets Full, comme un gang impliqué dans un conflit mortel avec OMF, Only My Family. Cette caractérisation transforme fondamentalement la perception de ce qui était auparavant principalement connu comme la maison de disques de Lil Baby. La décision prise par Lil Baby en décembre 2024 de rebaptiser Four PF Glass Window Entertainment apparaît aujourd'hui comme potentiellement stratégique, puisqu'elle est intervenue quelques mois seulement avant que ces allégations ne soient rendues publiques. Ce changement de marque aurait pu être une tentative de se distancer d'un nom qu'il savait sous le coup d'une enquête judiciaire. Mais il est possible qu'il soit arrivé trop tard pour sauver son empire commercial. Les artistes signés par Four PF doivent maintenant prendre des décisions difficiles quant à leur avenir. Le fait d'être associé à un label publiquement identifié comme un gang par les forces de l'ordre crée des risques importants pour leur carrière. Ces artistes pourraient en se sentir obligés de prendre leur distance avec Four PF et Lil Baby, ce qui entraînerait un exode potentiel de talent qui diminuerait encore la valeur de son entreprise. Au-delà de sa maison de disques, les diverses entreprises et partenariats de Lil Baby sont probablement menacés. Les grandes marques ont généralement des clauses morales dans leur contrat d'endossement qui leur permettent de mettre fin aux relations si un artiste est impliqué dans une controverse, en particulier des controverses impliquant la violence ou l'activité criminelle. Bien que Lil Baby n'ait été inculpé d'aucun crime lié à ces fusillades à la date d'avril 2025, le simple fait d'être associé à la mort d'enfants pourrait être suffisant pour que les marques invoquent ces clauses. Sur le plan financier, l'impact pourrait être dévastateur. La défense juridique contre d'éventuelles accusations au titre de la loi RICO serait extraordinairement coûteuse, ce qui risquerait d'amputer les comptes de Lil Baby de plusieurs millions de dollars. Si des poursuites sont engagées, les actifs pourraient être gelés dans le cadre de la procédure judiciaire, ce qui limiterait encore davantage la capacité de Lil Baby à poursuivre ses activités commerciales. Et puis il y a le coût humain. Les allégations contre Lil Baby ne portent pas sur des crimes sans victimes ou des infractions mineures, mais sur la mort de 2 garçons de 13 ans, Lemon Freeman et Jacody Davis. L'un de ses enfants, Freeman, venait de fêter son anniversaire 27 minutes avant d'être tué.
La gravité de cette tragédie crée une tache morale qu'il pourrait être impossible d'effacer, quelle que soit l'issue judiciaire. La Rosa du Breakfast Club a souligné l'impact humain dévastateur de cette situation. Alors hier, on a parlé du petit bébé. Vous aviez beaucoup de questions dans la salle, que je ne pouvais pas répondre à l'époque à cause de ce qui a été donné lors de la conférence de presse de la police. Donc Fox 5 Atlanta a récupéré le mandat d'arrêt. Donc rappelez-vous que je vous ai dit que hier, dans cette conférence de presse, quand ils ont appelé le rappeur, qu'ils disent qu'ils vont s'assurer. Vous savez qu'il y a des conséquences à cause du rôle que cette personne a joué et ce qu'ils appellent maintenant la guerre du jeu qui a résulté. Rappeurs dont ils ont dit qu'ils allaient s'assurer et qu'ils subissent ces conséquences en raison du rôle que cette personne a joué et de ce qu'ils appellent maintenant cette guerre des jeux qui a entraîné de nombreux décès. Et il y avait ce mandat d'arrêt qui portait le nom de Dominic Jones et du petit bébé de Dominic Jones, ce qui le reliait à cette conversation. Fox 5 Atlanta est allé chercher le mandat d'arrêt lui-même et ils disent là maintenant qu'après avoir vu ce mandat d'arrêt, ils sont en mesure de désigner spécifiquement l'autre gang hier dans cette conférence de presse. La police n'a nommé qu'un seul gang, OMF, seulement ma famille. Mais selon ce mandat d'arrêt pour PF, qui est 4 poches pleines, qui nous savons qu'à un moment donné était le label des bébés, c'était un crew avec lequel il courait jusqu'à ce qu'il change le nom du label en 2024. C'est un divertissement de fenêtre de verre. Il est également désigné comme le gang adverse dans cette rivalité que la police prétend être en cours. Les réactions des fans à ces allégations ont été mitigées, mais de plus en plus préoccupantes pour l'avenir de Lil Baby. Si beaucoup l'ont d'abord défendu, se demandant comment il pouvait être tenu pour responsable des actes d'autrui, la gravité des allégations et les informations détaillées contenues dans les mandats d'arrêt ont commencé à modifier la perception du public. L'association avec la mort d'enfants est particulièrement préjudiciable, car même les fans les plus fidèles peuvent avoir du mal à défendre ou à soutenir un artiste lié à une telle tragédie. Sur les médias sociaux, la conversation a commencé à passer de « Est-ce juste pour Lil Baby ?» à « Cela pourrait-il être la fin de la carrière de Lil Baby ?» Cette évolution du discours suggère une acceptation croissante du fait que ces allégations, quelle que soit leur issue juridique, représentent une crise potentiellement insurmontable pour le rappeur. Certains observateurs de l'industrie ont établi un parallèle avec d'autres rappeurs dont la carrière s'est effectivement arrêtée à la suite de graves problèmes judiciaires. Des artistes comme Bobby Shmurda et Tay-K ont vu des carrières prometteuses déraillées par des accusations criminelles, disparaissant de la conversation musicale grand public pendant leur incarcération. Si certains artistes ont réussi à revenir sur le devant de la scène après des démêlés avec la justice, aucun n'a été confronté à des allégations aussi graves que celle d'être lié à la mort d'enfants. Pour l'ensemble de l'industrie du hip-hop, la situation de Lil Baby représente une nouvelle mise en garde contre les dangers de maintenir des liens avec la rue, tout en réussissant à s'imposer auprès du grand public. Elle met également en lumière l'approche de plus en plus agressive adoptée par les services répressifs à l'égard des artistes hip-hop, en utilisant des outils tels que les lois RICO pour cibler des labels et des équipes entières plutôt que de simples individus. Atlanta est devenu un point chaud pour ce type de poursuite. L'affaire Way SL RICO, en cours contre Young Thug, étant l'exemple le plus médiatisé avant les allégations contre Lil Baby. Cette tendance soulève la question de savoir si les forces de l'ordre ciblent injustement la culture hip-hop ou si certains artistes utilisent véritablement leur carrière musicale comme couverture pour des entreprises criminelles. Les maisons de disques et les directeurs musicaux observent probablement la situation de Lil Baby avec une inquiétude croissante, réévaluant les affiliations de leurs propres artistes et mettant éventuellement en œuvre des politiques plus strictes en matière d'association avec des gangs. L'industrie musicale a toujours dû trouver un équilibre entre authenticité et légalité lorsqu'il s'agit de hip-hop. Mais des cas comme celui-ci poussent cet équilibre à son point de rupture. Pour Lil Baby personnellement, la voie à suivre semble de plus en plus étroite. Même s'il évite les accusations formelles, ce qui est loin d'être garanti étant donné la gravité des allégations et le ciblage explicite par les forces de l'ordre, la reconstruction de sa carrière et de sa réputation sera un combat difficile. Son parcours de la prison à la célébrité a été remarquable, mais ce retour potentiel en prison serait d'autant plus dévastateur qu'il surviendrait au sommet de son succès. Le récit de la rédemption, qui a été au cœur de son appel, serait brisé, remplacé par un récit de récidive et de tragédie. Et contrairement à sa précédente incarcération, qui a eu lieu avant qu'il n'atteigne la célébrité, toute peine de prison se déroulerait désormais sous les projecteurs de l'attention publique. Le rappeur qui a utilisé son expérience carcérale comme matière première de son art est devenu un exemple pour d'autres artistes
des dangers qu'il y a à chevaucher la frontière entre la musique et la vie dans la rue. Les propos tenus par le commandant Woolfolk lors de la conférence de presse étaient particulièrement inquiétants à cet égard. Ce ciblage explicite par les forces de l'ordre, combiné à la nature émotionnelle de l'affaire concernant la mort d'enfants, crée une tempête parfaite qui pourrait non seulement mettre fin à la carrière de Lil Baby, mais aussi entraîner une longue peine de prison qui servirait d'exemple à d'autres artistes. Est-ce vraiment la chute de Lil Baby? N'y pensez plus. Pour l'instant, poursuivons avec une autre histoire encore plus folle qui se déroule en ce moment même sur votre écran.